Bonjour à tous, je vous donne quelques précisions sur les applications à traiter pour lundi après-midi en TP. Donc je l'ai écrit dans le cahier de texte sur feuille A4 ou feuille double. Dans tous les cas, traitée écrite à la main et pas évidemment pas sur un cahier que je puisse relever. Voilà. Euh, D'abord, première chose, dans le cas numéro 1, la SRL PASSI, on avait laissé de côté l'information complémentaire. C'était la suivante. Il reste 560 € hors taxe de fourniture de bureau non utilisée au 3112N. Elle n'a pas vocation à stocker ce type d'éléments. Et avec la fin du cours du chapitre 12, vous pouvez traiter maintenant cette information complémentaire. Donc dans le cas 1, SARL PASSI. Deuxièmement, je vous donne quelques informations sur le cas numéro 2 que vous aviez à faire pour lundi. Pour lundi oui, c'était pour lundi. Donc je reprends ce cas pour vous aider un petit peu si vous avez été embêté pour le traiter. Alors dans un premier temps, on vous demande de calculer la ristourne annuelle qui est accordée à un de nos clients. Et c'est dans la partie basse du doc. Et il y a une information qui vous dit, elle réalisera la facture d'avoir courant janvier N+1. Donc une fois que vous avez calculé cette ristourne, eh bien il faudra comptabiliser bien peut-être une ristourne à établir. Hein, voilà. Ensuite, vous aviez un certain nombre de points à traiter. D'abord, une facture reçue d'un fournisseur, à quelle date? Alors, je vous le précise, N+1. Ce bois a été livré. Donc, on avait certainement une facture à recevoir, à comptabiliser. On ne traite pas la variation de stock, c'est pas demandé ici. On est dans l'ajustement des charges et produits. Ensuite, l'entreprise a reçu sur son compte bancaire, donc en N+1, un virement de 1200 pour des intérêts qui ont couru, qui courent du 15 janvier de chaque année. Voilà. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que ces intérêts concernent entièrement N+1? Est-ce qu'ils ont été comptabilisés? Et ainsi de suite. Vous reprenez la méthodologie développée dans le cours. Ensuite, elle a payé une échéance annuelle le 31/3 N+1, donc c'est une échéance, un intérêt. L'intérêt court du 31 mars d'une année sur le 31 mars de l'année suivante. Est-ce que cette charge a été comptabilisée? Quel est le montant qui correspond à l'exercice N? Donc ça s'appelle les intérêts courus. Là ensuite, l'entreprise a reçu l'avoir, toujours en N+1. Donc dans mes comptes, je n'ai rien pour une ristourne. Donc ça, on est bien là dans une ristourne à recevoir, donc à comptabiliser. Et ensuite, si vous ne l'avez pas déjà fait, la ristourne qui est accordée à notre client. Voilà pour reprendre l'exercice qui était à faire pour lundi. Ensuite, le cas Laurinette, cas numéro 3 à faire pour lundi. L'entreprise Laurinette commercialise des vêtements pour enfants. Sa boutique est située au centre-ville de Charleville-Mézières. Le chef d'entreprise est Amandine Justin. Et l'entreprise clôture ses comptes le 31 décembre. Elle est soumise à une TVA au taux normal. La comptabilité est tenue par le cabinet Fiducom dont vous êtes collaborateur. On vous donne un extrait du grand livre qui vous propose le compte d'attente 471. Donc on voit ici que le comptable l'a laissé en suspens 1, 2, 3, 4 opérations. Quel est l'intérêt pour l'assistant comptable d'utiliser ce compte? Là, vous référez au cours et ensuite on va traiter. Donc par exemple, le chèque 456, on a une information. Il s'agit du règlement d'acompte d'impôt sur le revenu personnel de Amandine Justin. Donc le comptable ne savait pas quoi faire. Donc il l'a débité et en contrepartie, il a mis le 512. Ça veut dire que la compte personnel de l'exploitant a été payé par le compte de l'entreprise. Ensuite, 22, la facture du 1807.
Donc on a crédité, le comptable a crédité le compte 471, il a débité le 411 juillet. En fait, il ne savait pas quoi faire, il n'a pas su comptabiliser la vente du rayonnage à la boutique voisine parfumerie. Et voilà, ce bien avait été totalement amorti et acquis 1200. Et on l'a donc vendu pour 650 euros. Voilà, donc à traiter. Donc là, vous avez une régularisation à faire. Ensuite, il s'agit d'un reversement de trop réglé de la taxe d'apprentissage. Alors là, je vous laisse assez libre pour trouver le compte à activer. Et ensuite, 862, le chèque. Il s'agit du règlement facture du téléphone du fils d'Amandine Justin. Voilà. Donc, et je vous rappelle que l'entreprise Laurinette est une entreprise individuelle. Alors, juste une information, les opérations personnelles réalisées, payées par le compte de l'entreprise, mais ce sont des dépenses personnelles qui sont comptabilisées en 108, compte de l'exploitant. Vous allez commencer le cas 4, SAS imprévu. Donc, je vous demande de traiter les trois premières opérations. Petit a, petit b, petit c. Voilà, une EDF, voilà, une consommation qui n'a pas été comptabilisée encore, un loyer payé évidemment en avance, un avoir, et voilà, donc vous traitez le petit a, petit b, petit c. Voilà, bon travail.